À tout de suite. Bon, bonjour à tous, je me présente Aurélien Nager, responsable commercial de la structure Lorraine Grand Compte, structure du groupe L'Oréal. Je laisserai la parole à Mehdi tout à l'heure. On va vous parler aujourd'hui du remplacement de menuiserie en copropriété. Donc, pour faire simple, qui nous sommes? Donc, le groupe L'Oréal, 80 ans d'expérience, fabricant, installateur de menuiserie extérieure, tout matériaux. Euh, L'essence du groupe L'Oréal, l'entreprise L'Oréal, c'est de répondre à des appels d'offres publics et de remplacer des menuiseries pour des bailleurs sociaux. La marque Lorénov, en bas à gauche, c'est destiné donc à des particuliers, un logement en copropriété, un pavillon. Donc là, on est quasiment national. Aujourd'hui, donc, nous vous présentons notre service Lorénov Grand Compte dédié à la copropriété pour rénover vos fenêtres en masse. Nous avons un département L'Oréal Façade pour ce qui est activité, ravalement, isolation thermique par l'extérieur. Donc, on allie menuiserie et isolation thermique par l'extérieur pour répondre aux rénovations énergétiques en copropriété, donc à l'ensemble de prêts couverts pour avoir une réponse globale. Protectea intègre les métiers de dépollution, désamiantage et déplombage pour retirer des menuiseries amiantées. Donc, les menuiseries extérieures, c'est dans la très grande majorité, les fenêtres qui sont dans les logements sont des éléments privatifs dans la quasi-totalité des copropriétés, très peu les classes en partie commune, les fenêtres qui donnent accès au logement. Donc, la menuiserie, elle répond bien sûr à une fonction d'étanchéité pour que le logement réponde pleinement à sa fonction. Donc, c'est vraiment un élément de façade important. Lorsque vous faites un remplacement dans les logements, si vous faites un remplacement à l'identique, il n'y a pas besoin de déclaration de travaux ni même de vote en assemblée générale. Vous pouvez faire les travaux directement. Pour tout ce qui est remplacement de menuiserie extérieure en partie commune, ben là, bien sûr, il y aura un vote en assemblée générale. Tout comme si vous souhaitez, au niveau de votre logement, modifier l'aspect extérieur, vous devez, au préalable, présenter une résolution en assemblée générale. Au niveau du remplacement des menuiseries privatives, il y a un dispositif qui existe, c'est un vote d'obligation à la majorité, donc à présenter en assemblée générale, dans le cadre de travaux d'intérêt collectif sur les parties privatives. Donc là, le but de la résidence est de contraindre, entre guillemets, les copropriétaires à remplacer leurs menuiseries dans un temps donné, les menuiseries souvent d'origine ou celles de plus de 10 ans, dans le but de rénover énergétiquement la copropriété. Donc sachez qu'il existe cette disposition-là. Nous proposons deux types de scénarios, enfin la grosse majorité des entreprises de menuiserie. Donc un premier scénario sous conditions de marché, donc c'est un petit peu ce qu'on a vu notamment avec Île-de-France Énergie, où là il y a un programme de travaux complets multi-lots, ravalement ITE, étanchéité, menuiserie, il peut y avoir du flocage, il peut y avoir des travaux de ventilation également. Donc là, vous êtes accompagné d'une maîtrise d'œuvre, on y viendra juste après. Deuxième scénario, en regroupement de clients, donc l'achat groupé, on en parlait. Donc là, c'est entre l'entreprise qui rentre directement en contact avec les copropriétaires, c'est la commande directe. Le but est tout simplement d'acheter vos fenêtres en même temps. Donc ces deux scénarios rentrent dans un objectif commun d'amélioration bien sûr de l'étiquette énergétique, avec la rénovation énergétique des copropriétés, valoriser le patrimoine, harmoniser les façades parce qu'on vient remplacer un nombre important de menuiseries, voire la totalité sur certains parcs. Et du coup, le volume vous fait bénéficier des tarifs attractifs et les bureaux d'études financiers peuvent réfléchir à un financement mutualisé. On a aussi, nous, des partenaires. Dans le scénario sous conditions de marché, la copropriété est accompagnée par les différents acteurs, bureaux d'études, architectes, bureaux de contrôle, etc., dans le but de coordonner les différents corps de métier, ravalement, menuiserie, ventilation, dans le but, bien sûr, de rénover et d'améliorer l'étiquette énergétique. Donc, il y a différents types de programmes, hein, ce soit des programmes qui sont lancés par les copropriétés en direct, des plans de sauvegarde, des OPA. Nous, on intervient sur tout type de patrimoine et d'organisation. En achat groupé, donc là c'est le deuxième scénario, les acteurs, le conseil syndical, c'est souvent lui qui est moteur parce que il entend ses copropriétaires dire qu'ils ont besoin de changer leur menuiserie et donc il y a beaucoup de demandes. Donc, il recense les demandes
Et c'est bien souvent eux qui relaient cette information et qui viennent nous voir pour dire, bon, bah voilà, j'ai beaucoup de résidents qui souhaitent changer leur fenêtre, bah, comment je peux faire? Le syndic, qui peut prendre part à l'aventure, si je puis dire, en achat groupé, il n'est pas obligé de faire partie des acteurs. Il peut relayer, bien sûr, la communication du fait qu'il y a un programme d'achat groupé sur la résidence, participer aussi au règlement, mais Voilà, pardon. Donc, on était donc à l'achat groupé, donc le rôle du syndic qui peut donc être facultatif dans ce cadre-là. Donc, après, il arrive que le syndic prenne part quand même au projet. Et donc, dans ces cas-là, il a un relais donc, au niveau de communication au sein de la résidence. Il peut réaliser également le recensement des copropriétaires qui souhaitent changer leur menuiserie extérieure. Et donc, il peut assurer aussi le relais auprès des copropriétaires bailleurs. Donc, l'achat groupé, pour nous, le Rénov Grand Compte, notre rôle, donc c'est le conseil et la prescription conjointement avec le conseil syndical. On va établir l'offre tarifaire pour la résidence. On va réaliser la communication, donc tout ce qui est affichage, boitage, SMS, mail, des soirées d'information et de présentation si c'est nécessaire. On va effectuer les visites d'état des lieux sur rendez-vous. Donc là, on va se rendre dans chaque logement qui souhaite procéder au remplacement de ces fenêtres pour pouvoir faire donc un état des lieux, avoir un échange avec les copropriétaires et faire le point précis sur quelle fenêtre ils souhaitent se changer et puis les options qu'ils souhaitent avoir dans leur logement. Donc, c'est les options qui auront été vues au préalable avec le conseil syndical. On va éditer les devis individuels et on va se charger donc de regrouper l'ensemble des commandes. Et ensuite, on passe à la phase d'exécution, donc de pose et donc tout le relationnel avec les occupants. Là, on va évoquer un petit peu tout ce qui est cadre réglementaire. Donc, la pose des fenêtres, comme chaque corps de métier du bâtiment, a son DTU, donc document technique unifié. C'est une norme française, donc, qui est là donc, pour les fenêtres, c'est le DTU 36.5, qui concerne la mise en œuvre des fenêtres et des portes-fenêtres extérieures. Et c'est un cahier des clauses type applicable contractuellement à des travaux de bâtiment. En d'autres termes, ça va nous dire ce que l'on a le droit de faire et de ne pas faire lorsque l'on pose une fenêtre. Donc, ça va déjà nous indiquer les étapes préalables à la pose, donc tout ce qui va être reconnaissance du support, l'analyse de l'existant, la réception des supports, notamment quand on est sur un chantier de neuf, et les préparations qui vont être à prévoir pour la pose des fenêtres. Et ensuite, il y a tout un chapitre qui est sur la prescription pour la pose des fenêtres en fonction du support, que l'on soit en neuf, en rénovation, et sur le mode de pose choisi, en feuillure, en précade, ou en applique intérieur, extérieur. Donc ça va c'est vraiment un guide, c'est une norme sur laquelle voilà, qui va nous dire ce on a le droit de faire et de ne pas faire. Une autre norme qui est très importante à prendre en compte lors de changement de fenêtre, c'est la norme garde-corps, qui est donc tout ce qui est sujet à risque de chute donc sur une hauteur de 1 mètre. Donc, on a une réglementation à respecter. Donc, il va pouvoir soit passer par l'installation d'un garde-corps extérieur, ou bien ça peut être la fenêtre qui va servir de garde-corps avec un vitrage qui, lui, va être spécifique dans ces cas-là. La réglementation incendie, donc une réglementation qui est très importante et d'autant plus dans la rénovation énergétique. Donc, il y a un certain nombre de textes auxquels se référer. Donc, c'est l'arrêté du 31 janvier 1986 et mis en application avec l'arrêté du 19 juin 2015. Et il y a également donc l'IT 249, donc c'est l'instruction technique 249. Donc tous ces documents légifèrent sur le respect de la réglementation incendie. Donc
Ce qu'il faut savoir, c'est que dès lors qu'on va rajouter de la masse combustible en façade, donc via une isolation par l'extérieur, on va déjà se rapporter à l'IT 249 avec la règle qui est dite du C+D. Donc l'idée de toute cette réglementation incendie, elle est très simple, c'est d'éviter la propagation des flammes de niveau en niveau. Donc pour cela, on va mettre un certain nombre d'éléments en place sur la façade et ou sur les fenêtres pour éviter, enfin, ou en tout cas retarder la propagation des flammes en cas d'incendie. On a Aurélien qui est avec nous avec le téléphone, un portable hein, aussi. Ouais, D'accord. Bah, je te laisse reprendre, Aurélien. Du coup. Il faut lui dire sur quelle diapo tu es. Hein. Vous m'entendez? C'est bon. On t'entend. Ou sinon je continue. Non, mais continue, Mehdi, parce que ce sera plus simple. Ok. Donc, sur les autres réglementations, donc, comme Éric Balèche a pu le dire tout à l'heure, donc, il y a la réglementation amiante. Donc, là aussi, important de bien l'avoir dès le démarrage de l'appel d'offres, dès le moment de l'appel d'offres, pour savoir exactement si les travaux qui sont concernés contiennent ou pas de l'amiante. Et en fonction de ça, ça va pouvoir aussi, plus on va le prendre tôt en compte, plus ça va être facile à l'absorber et à le prendre en compte. Malheureusement, il y a un certain nombre de dossiers qu'on a pu voir sur lesquels les diagnostics amiantes ont été délivrés après. Et malheureusement, c'est des notes après qui peuvent être très difficiles et voire remettre en cause même le projet. La réglementation plomb, qui, elle, est obligatoire pour tous les immeubles d'habitation construits avant le 1er janvier 1949. Et ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, le plomb, c'est pareil que l'amiante. Les risques au niveau de la santé des occupants et des travailleurs, c'est quasiment la même chose que l'amiante. Donc, c'est un sujet qu'il faut prendre tout aussi, c'est un sujet tout aussi important que l'amiante. Ensuite, donc, il y a la réglementation thermique. Donc, celle qui est actuellement en place est la RT 2012 et va venir très prochainement. Je crois que c'est à partir du mois de cet été 2021, donc la RT 2020 qui va s'appliquer. Et aussi, donc, la dernière des réglementations, la réglementation acoustique. Donc là, donc c'est le décret du 14 juin 2016 et l'arrêté du 13 avril 2007. Donc, vous en avez plusieurs. Vous avez à la fois donc, dans les grandes agglomérations et à Paris donc, un classement des voies. Donc, pour Paris, c'est le site internet Carte au bruit Paris. Donc là-dessus, vous allez pouvoir voir si vous sélectionnez, donc si vous entrez votre adresse, vous allez pouvoir avoir comment est classée votre rue et de là en déduire quel est le niveau acoustique nécessaire pour être bien isolé du bruit. Donc, sur les autres caractéristiques de la menuiserie. Donc, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que les menuiseries extérieures, elles interviennent sur 3 paramètres incontournables du bâtiment. Elles vont intervenir sur le confort visuel, sur la consommation d'énergie et sur le confort d'hiver et d'été. Pour cela, il y a 3 grandes valeurs pour caractériser une menuiserie. Vous avez le UW. Donc, le UW, c'était le petit sondage de tout à l'heure. Donc, c'est le coefficient de transmission thermique. Il s'exprime en watts par mètre carré Kelvin. Et là, plus ça va se rapprocher de 0, plus la fenêtre va être performante. Donc, c'est une influence directe sur la consommation de chauffage. Voilà, donc, plus le coefficient UW est faible, plus la fenêtre limite les déperditions thermiques et donc plus elle est performante. Donc le second, c'est le SW. Donc le SW, c'est la capacité de la menuiserie à capter la chaleur. Donc là, c'est une valeur qui est comprise entre 0 et 1. Et plus sa valeur se rapproche de 1, plus la menuiserie laissera passer de l'énergie solaire.
Donc, ces apports solaires sont bénéfiques en hiver pour réduire la consommation en chauffage. En revanche, un facteur solaire bas aide à limiter les surchauffes en été. Donc, il est important d'avoir un équilibre de ce SW donc, notamment qui peut être trouvé donc pour avoir un bon l'ajustement du facteur solaire entre hiver et été est important pour limiter les effets de perte de chaleur. Et une troisième valeur alors, qui n'a pas été mise dans cette slide, c'est le TLW. Donc là, c'est la capacité de la menuiserie à capter la lumière du jour. Donc là, tout comme le SW, c'est une valeur entre 0 et 1. Et là, plus ça va être tendre vers le 1, plus la menuiserie laissera passer de l'énergie solaire. Voilà, donc ça, c'est les trois grandes valeurs des menuiseries extérieures. Donc, dans une cadre de rénovation, j'étais un petit peu vite sur la slide. Dans le cadre d'une rénovation énergétique, on va essayer de trouver le meilleur compromis entre le UW, SW et TLW, donc pour avoir à la fois les meilleures performances thermiques, mais aussi bénéficier d'un maximum d'apport de lumière et de chaleur extérieure. Donc, pour le confort d'hiver, l'enjeu, c'est d'isoler du froid. Donc, comme on l'a vu, c'est d'avoir un UW le plus bas possible. Pour cela, l'évolution des profils, notamment en PVC, ont fait que les profilés sont équipés de plusieurs chambres maintenant. Je ne sais pas si vous voyez ma souris actuellement à l'écran, mais les profilés en menuiserie PVC sont composés de petites chambres alvéolaires, et plus la menuiserie va avoir de chambres alvéolaires, plus elle va être performante. L'aluminium, donc là on a une barrette qui est entre c'est deux coques en aluminium, une coque extérieure et une coque intérieure, et le tout est séparé par une barre de polyamide qui a pour fonction la rupture de pont thermique. Donc c'est cette barre de polyamide qui va vraiment contribuer à avoir cette suppression de la paroi froide intérieure et des problèmes de condensation. Le PVC, donc chez Lorenov, on a innové avec des profils qui s'appellent HPC. Donc, c'est des profilés PVC qui sont enrichis en fibres de verre, qui vont permettre d'éviter l'utilisation de renforts en acier et qui vont permettre d'avoir aussi des masses de profil assez fins. Donc l'HPC, ça peut être un bon compromis entre du PVC et de l'aluminium. L'aluminium qui est quand même nettement plus onéreux que le PVC. Donc l'HPC se situe entre les deux et donc ça peut être un bon compromis d'un point de vue économique. Ça a un petit peu de temps à passer sur la slide suivante. Voilà. Donc, sur les vitrages, les vitrages ont nettement évolué depuis plusieurs décennies. Donc, on est passé du simple vitrage, où on avait un UG de 5,7 watts par mètre carré Kelvin. Et aujourd'hui, on a des UG qui sont de 0,9, voire de 1. Donc, on est très performant au niveau des vitrages. Donc, l'évolution, ça a été du simple vitrage. On est passé au double vitrage. Ensuite, on est passé dans un troisième temps avec des traitements qu'on appelle FE ou BE, donc basse émissivité ou faible émissivité. Donc, c'est une fine pellicule d'argent qui est appliquée sur le vitrage extérieur, mais côté intérieur du vitrage. Et ensuite, il y a eu des évolutions sur les intercalaires. Donc, c'est des intercalaires. L'intercalaire, c'est la partie qui est entre les deux vitrages. Donc, les premiers étaient en aluminium. Et maintenant, c'est des matériaux composites qui s'appellent warm edge. Donc, ça veut dire à bord chaud en anglais. Donc, tout ça, c'est des innovations qui ont permis d'améliorer les performances, notamment au niveau des vitrages.
Les évolutions, donc le triple vitrage, on entend souvent parler, donc ça peut être également, hein, vous allez pouvoir améliorer la thermique. Par contre, vous allez dégrader sur les facteurs solaires et les facteurs de transmission lumineuse, puisque vous allez rajouter un vitrage complémentaire. Donc, il peut être intéressant en fonction de certaines expositions, mais attention, c'est aussi un poids des vitrages qui va être beaucoup plus important, et puis un coût qui va être également plus important. Donc, le triple vitrage, il a utilisé à bon escient et il faut vraiment faire une bonne étude au préalable pour savoir s'il y a un vrai intérêt à avoir du triple vitrage. Mais Mehdi, je vois le temps là qui file. Vous avez plein de diapos encore. Ça va pas être possible de tout passer, hein. Donc, je te laisse faire la conclusion. Choisis une diapo et puis on fait la conclusion et on passe à quelqu'un d'autre. Très bien. C'est pas le temps qu'on a perdu, mais cette présentation on n'aurait pas dû. C'est de notre faute, hein. Excusez-nous, cher public. Non. Vas-y. Et pour le public, pour aller dans votre salle, pour aller voir les autres diapos. Oui. Alors, ce que je voulais juste, si j'ai une slide à présenter. Vas-y, une diapo. Une diapo, ça va être celle. Alors, je vais juste passer sur les deux diapos là. C'est le cas. Ah, c'est repassé. Bon, je la laisse comme ça. Non, mais laisse-la comme ça, voilà. Ouais, pardon, attends, je la laisse comme ça. C'est le cas donc, entre les interfaces, entre le lot façade et puis la menuiserie extérieure. Donc ici, on vous a proposé une petite coupe de principe. Donc c'est une coupe, c'est quand on coupe à l'horizontale. Donc vous avez l'exemple d'une isolation de façade. Donc se pose la question des fois si on doit faire une pause en rénovation ou une dépose totale. Et donc on voit que quand on fait par exemple un retour technique d'isolation, donc on ne rajoute pas d'épaisseur de l'isolant, donc une dépose totale peut être envisagée. Mais si je prends par exemple avec un retour d'isolation en tableau, dans ces cas-là, de conserver le dormant existant, ça va nous servir de compensateur. Et donc, dans ces cas-là, une pause en rénovation peut être très intéressante. Donc, ce que je voudrais dire en conclusion, c'est que chaque copropriété est unique. En fonction du projet dans lequel elle va se lancer, il faudra étudier si une dépose en rénovation est utile, si c'est plutôt une dépose totale, et les interfaces qu'il va y avoir avec les différents corps d'état, que ça soit la façade ou la ventilation, par exemple, pour le lot intérieur. Voilà. Voilà en conclusion. Et puis effectivement, Aurélien et moi, on a à disposition des personnes si vous avez des questions complémentaires à la suite.